Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre à faire ressortir des éléments d'une photo en jouant sur la couleur. J'ai volontairement pris une photo libre de droit que vous pouvez trouver sur internet, j'ai mis le lien sous la vidéo, comme ça vous pouvez faire le même exercice que moi. J'ai pris l'exemple de cette photo. Nous avons une jeune femme sur un escalier. L'idée c'est de laisser la jeune femme en couleur et de mettre tout le reste en noir et blanc. On obtiendra donc ceci. Après j'ai baissé la saturation de la photo pour que le contraste entre le noir et blanc et la couleur soit moins agressif. Alors c'est parti. Pour faire ça, déjà il faut dupliquer la photo. Donc on sélectionne l'image, on la fait glisser sur le petit carré en bas, ce qui nous donne deux images. L'image du dessus, on va la laisser en couleur, l'image du dessous, on va la mettre en noir et blanc. Donc pour mettre l'image du dessous en noir et blanc, on la sélectionne, on va dans Images, Réglages, Noir et blanc. OK. Donc si on cache la photo du dessus, on voit la photo du dessous qui est bien en noir et blanc. Pour s'y retrouver, on va nommer le calque. On va mettre Image, Couleur. On va également nommer le calque du dessous. Image, noir et blanc. OK. Donc le principe, c'est qu'on gomme des parties de la photo couleur pour laisser apparaître la photo du dessous qui se trouve en noir et blanc. Donc on pourrait très bien supprimer directement avec la gomme des parties de la photo, ça marche très bien. Sauf qu'il n'y a pas de retour arrière, c'est-à-dire que si vous vous trompez, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer un masque de fusion. Donc on sélectionne la photo couleur, on crée le masque de fusion, et tout ce qu'on va peindre en noir dans ce calque va gommer en fait des parties de la photo. Donc là, admettons, je fais un trait en plein milieu de l'image, on voit bien que ça a supprimé des parties de la photo couleur. Et ce qui est très intéressant, c'est que si je peins en blanc sur l'image, eh bien ça fait réapparaître la photo couleur. Donc on est parti, on prend le pinceau puis la couleur noire et on va grossièrement peindre tout l'environnement de la jeune fille. Voilà. Voilà. Donc ensuite vous pouvez zoomer en faisant CTRL+ pour faire un travail un petit peu plus précis. On prend un pinceau avec une dureté très faible, voire égale à 0. Comme ça va permettre de faire des transitions plus douces. Ici, vous allez avoir des transitions très franches, ça va pas être très joli. On peint en blanc, ici, et si on se trompe, on peut changer la couleur et peindre en noir. Voilà, donc là, on change la couleur, on peint en blanc, ce qui enlève les parties de l'image. Voilà. Et on fait tout le tour de la jeune fille. Hop, un petit peu de noir ici. Voilà.
Et voilà, donc on dézoome, on fait CTRL-. Et voilà notre image. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, pour que le contraste entre la couleur et le noir et blanc soit un tout petit peu moins tranché, on va rajouter un calque de saturation. Donc vous cliquez en bas sur le rond barré, sur temps de saturation, et on va régler la saturation qui se trouve ici. Plus on l'augmente, plus les couleurs sont accentuées, plus on la diminue, plus la photo devient noir et blanc. Donc on peut par exemple la mettre à -30. Et voilà, notre touche photo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.